Hello Queen de mon cœur, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, première vidéo même de cette chaîne. Je suis trop contente de débuter enfin YouTube. Pour être totalement honnête avec toi, je pense que ça fait quasiment 1 an que je procrastine parce qu'il y a toujours quelque chose avant bien sûr. Mais je suis trop contente, trop heureuse, trop ici sous un format plus long que sur Instagram. Si tu me suis pas encore sur Instagram, je te mets mon compte juste en dessous. Côté des conseils au quotidien, t'as quasiment tous les jours des petits tips pour vraiment incarner cette queen, cette badass qui sommeille en toi, qui n'attend que d'être libérée. Car oui, on n'est pas ici pour être une victime de sa vie, on n'est pas ici pour subir sa vie, on n'est pas ici pour passer à côté de sa vie, on est là pour la vivre à 100%, pour être the main character of your life. On n'est pas ici pour passer à côté. Première vidéo, c'est vraiment pour te mettre un peu dans le bain, pour me présenter finalement, pour te dire qui je suis, quel est mon parcours. Je fais quoi? Grosso modo, pourquoi ce serait intéressant pour toi de suivre une vidéo que tu trouveras sur cette chaîne YouTube. Donc pour commencer, qu'est-ce que je fais en ce moment? Donc je suis entrepreneur depuis, on est en 2025, ça fait plus de 3 ans, incroyable. Je me suis lancée dans le coaching de vie initialement. Je fais toujours du coaching de vie, mais surtout axé en fait estime de soi, confiance en soi, relation au corps pour les femmes. J'ai aussi aidé d'autres entrepreneurs à adopter un mindset d'abondance et apprendre à manifester l'abondance. C'est toujours l'actualité. Par contre, j'ai un peu plus élargi. Ce qui m'intéresse vraiment, le noyau de tout ça, c'est vraiment la relation au corps que ces femmes ont. Comment elles se perçoivent, comment elles se sentent dans leur corps, dans leur tête aussi, évidemment, par rapport à des blocages qui potentiellement peuvent freiner et entraver la réussite ou l'abondance dans leur vie. Donc, on vient libérer tout ça, on vient travailler tout ça, renforcer tout ça pour, comme je t'ai dit, être vraiment cette queen, cette déesse dans ta vie. Donc, je les accompagne, mais je t'aide aussi toi de manière gratuite sur Instagram et YouTube pour que tu puisses enfin comprendre peut-être d'où viennent certains blocages, comment améliorer ta relation à ton corps, comment faire de ton corps ton meilleur ami et ne plus en faire ton pire ennemi. Qu'est-ce qui m'a mené à faire ce travail? Qu'est-ce qui m'a mené? Parce que je le vois même pas comme un travail, pour moi c'est vraiment... c'est une mission de vie, ça va au-delà de ça, c'est vraiment une mission de vie. Moi, c'est important vraiment d'aider un maximum de femmes à se reconnecter à cette flamme intérieure, à voir en fait à quel point elles sont belles, à quel point leur corps il est beau en fait. Ton corps c'est ton temple et c'est tellement important. C'est tellement important d'entretenir en fait une relation vraiment saine avec lui et avec toi-même finalement. Pas juste ton corps évidemment, mais souvent on aime bien un peu critiquer et regarder dans le miroir. Quand on se regarde dans le miroir, on va pas se mentir. Donc on vient améliorer cet dialogue intérieur. Donc qu'est-ce qui m'a mené à faire ça? Moi-même, je sais à quel point c'est difficile de vivre dans un corps qui ne te plaît pas et surtout à quel point c'est difficile de subir les critiques d'autrui, du harcèlement sexuel verbal, du harcèlement scolaire. J'en ai vécu, d'accord? J'en ai vécu du harcèlement scolaire quand j'étais petite, adolescente, évidemment. En fait, si tu te la faire vraiment long story short, j'ai jamais été, tu sais, dans cette case de petite fille mince qui est rentrée dans les normes de beauté, entre guillemets, ou dans les normes de poids pour la petite fille que j'étais. Et donc, j'étais un peu, si tu veux, la cible facile. Et de nature super timide, super, tu sais, très carrée, très silencieuse, très calme. Je me laissais facilement marcher dessus et je me laissais critiquer, je me défendais pas, je me disais en fait ils ont raison. Ils ont raison, je suis grosse, je suis pas belle, je mérite pas qu'on m'aime, enfin voilà. Vraiment je détestais mon corps et même un jour je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mes parents mais en fait il faut que j'arrête de manger parce que sinon je vais être grosse toute ma vie. C'est super triste quand même. Imagine, tu vois ton enfant qui rentre à la maison et te dit ça te déchire le cœur. Bien sûr, ça a eu un impact énorme sur mon estime de moi, sur ma confiance en moi, sur ma relation au corps. Quand j'étais ado, tu vois, quand t'es ado, ce que t'as envie, c'est, tu commences quand même à un peu vouloir plaire, tu vois, tu commences à regarder un peu les garçons, etc. Moi, en fait, premièrement, j'arrivais pas à mettre mon corps en valeur. Enfin, je portais que des trucs super larges, je prêtais pas forcément attention à mon apparence. Les seules fois où je m'autorisais un peu plus à m'habiller, genre avec des robes et tout, c'était quand j'allais au Portugal en vacances. Je pense que c'est parce que je connaissais personne et du coup je m'autorisais un peu plus. Mais quand j'étais de retour en Suisse, laisse tomber. Non, c'était pas possible pour moi de porter des jolies robes, des jolies jupes, ce genre de choses. Non.
Autant te dire que je voyais toutes les filles commencer à, tu sais, à dragouiller, enfin à se faire dragouiller, les garçons qui s'intéressent à elles. Et puis ben, moi, les seules fois où peut-être il y aurait eu un truc, bah non, je me suis dégoûtée direct. Donc encore une fois, ça venait appuyer sur ma blessure d'humiliation, d'injustice, d'abandon, de rejet, enfin surtout rejet, je dirais surtout rejet et humiliation honnêtement chez moi. Jusqu'à un jour où j'ai juste pété les plombs, j'en pouvais plus de subir en fait tout ce mal-être, j'en pouvais plus d'entendre ces croyances à longueur de journée en train de tourner dans ma tête, en train de me limiter, en train de décider si oui ou non je devais me sentir bien dans mon corps ou pas, ou si j'étais légitime en fait d'être aimée tout simplement. C'est super triste d'en arriver à un tel stade. En fait, c'est vraiment même au point où la seule source un petit peu douceur pas d'amour, mais vraiment de douceur, c'était la nourriture. Des fois, je faisais vraiment des crises d'alimentation émotionnelle, quoi. C'était vachement compliqué. Je faisais vraiment des crises d'alimentation émotionnelle super fortes. Et il y a un moment où vraiment j'ai pété un câble et je me suis dit, mais Elena, c'est plus possible, t'es en train de baser ta vie constamment sur cette peur du regard des autres, sur cette peur du rejet. C'est plus possible en fait. Enfin, là, tu deviens une jeune femme, t'es en train de passer à côté de ta vie. Quand je me remercie, je me suis rendu compte de ça assez tôt. Quand je m'en suis rendu compte, c'est le dev perso, il commençait gentiment à débarquer sur YouTube à ce moment-là. Donc, j'avais 17 ans, environ 16-17 ans. Ça fait presque 10 ans, presque. Donc, commençait gentiment, David Laroche, Thibaut InShape aussi plutôt côté sport. Enfin, je commençais vraiment à regarder leurs vidéos et ça a été un peu les deux principaux qui m'ont permis en fait d'avoir ce shift au niveau de mon mindset, au niveau de mon mental, au niveau de comment je percevais les choses. Et du coup, je me suis dit, mais waouh, en fait, tu peux avoir mieux dans ta vie, tu peux te sentir mieux, tu peux être heureuse, tu le mérites toi aussi, en fait. Si eux, ils y arrivent, pourquoi toi, tu pourrais pas? Pourquoi toi, tu pourrais pas, t'aurais pas le droit de te sentir bien dans ton corps? Pourquoi t'aurais pas le droit de te sentir heureuse dans ta vie, tout simplement? Et donc, ce qui était ma hantise avant, donc les cours de sport, c'est devenu, pas les cours de sport ne sont pas devenus ma meilleure activité. Par contre, le sport, donc le fitness, ça a été vraiment pour moi une des choses qui m'ont le plus aidé avec les livres en dev perso, les lectures. Je me suis en gros auto-formée, on va dire ça comme ça. Enfin, tout ce que je lisais, vraiment, je l'intégrais. Du moins, j'essayais. J'ai eu quand même une phase un peu de boulimie de lecture, on va dire ça comme ça, où je lisais énormément de livres. Et je laissais pas forcément le temps d'intégrer, mais après, j'ai vraiment laissé le temps d'intégrer et ça a fait toute la différence. Et du coup, en combinant les lectures en dev perso plus le début dans le sport, dans le fitness, justement, ça a été pour moi vraiment le début d'une grande aventure. Vraiment, une début d'une grande aventure de libération, de reconstruction, de renaissance. Le problème, c'est que j'ai commencé le fitness, honnêtement, pour les mauvaises raisons. C'était pas pour me libérer un peu, me défouler ou autre. Non, c'était vraiment pour, encore une fois, atteindre un physique, entre guillemets, dans les normes. Être mince, être jolie, parce que pour moi, être mince, ça voulait dire être jolie. Mais je me rendais pas compte, c'est vraiment inconscient. Et du coup, j'ai perdu environ 12 kilos en moins de 6 mois. Évidemment, j'étais trop fière de moi, j'étais trop contente, mais en fait, je me voyais toujours grosse. Je vais te mettre une photo ici, comment j'étais à ce moment-là. Je me voyais encore grosse, et quand je vois les photos aujourd'hui, je me dis, mais waouh, enfin, c'est fou, l'esprit, enfin, le mental, il a tellement un pouvoir de malade, et je me suis dit, bah, vas-y. Le mental, il a tellement un pouvoir de malade, qui peut tellement, en fait, tes pensées, elles définissent réellement ta réalité. Si tu alimentes des pensées qui ne correspondent pas à ce que tu souhaites vraiment matérialiser dans ta vie, tu risques de subir dans ta vie, vraiment. Et donc, je me voyais toujours grosse, même si j'étais quand même fière de moi, ma perte de poids, hein, on va pas se mentir. Je continuais quand même mes lectures, je commençais aussi à m'intéresser plus à ma part spirituelle, plus au côté énergétique aussi, tout ce qui était pierre, donc lithothérapie, oracle, tarot, enfin, tout ça. Je commençais vraiment à développer cette part de moi. Et aussi, vient mon premier amour. Voilà. Premier amour, comment décrire ça? Chaotique, toxique, malsain, déséquilibré, enfin vraiment phasant de va-et-vient, dans le sens où on se quittait, on se remettait ensemble, on se requittait, on se remettait ensemble. Enfin, c'était la dépendance affective, mais fois 1000. Moi, j'arrivais pas à m'en sortir, en fait. Enfin, j'étais convaincue que je l'aimais. Pourquoi? Parce que je me disais, enfin un homme qui s'intéresse à moi, enfin un homme qui me voit, enfin un homme qui me choisit, entre gros guillemets, mais en fait, non, c'était pas pour moi. Et encore une fois, Dieu merci, je me remercie moi aussi, j'ai réussi à me rendre compte, j'ai réussi à m'en sortir après 3 ans. Et c'est là où j'ai envie de te dire que
le réel travail a commencé. Pourquoi? Parce que en fait, j'avais l'impression, pendant cette fin de relation, que j'étais retombée à la case départ. Pourquoi? Parce que pendant cette relation, il y a toutes les insécurités qui sont ressorties encore limite pire qu'avant. J'avais vraiment l'impression de ne rien avoir appris, de ne pas m'être développée tant que ça. Et c'est là où j'ai commencé réellement à intégrer, tu vois, je te parlais d'une phase un peu de boulimie de lecture, et qu'après j'ai pris le temps vraiment d'intégrer. Là, j'ai vraiment pris le temps d'intégrer et d'apprendre vraiment à me connaître, à me libérer, à me faire plaisir, à sortir de ma zone de confort, à faire du sport pour mon bien-être, pour ma santé et pour ressembler à un tel physique, entre guillemets, normalisé. C'était fini tout ça, vraiment. J'ai changé aussi ma vision d'une relation des hommes. Je me suis laissée plus expérimenter plutôt que de vouloir absolument chercher le prince charmant sur son cheval blanc. Non merci, c'est dans les Disney, donc s'il vous plaît les filles, dites-moi en commentaire si vous êtes encore dans cette idéologie de vouloir absolument attirer le prince charmant. Je vous assure que c'est le plus gros piège dans lequel je suis tombée. Comme je t'ai dit, après cette relation, ça s'est terminé quand c'était le début du Covid plus ou moins, donc 2020. Là, ça a été vraiment le début d'une énorme aventure incroyable. Je suis partie vivre en Espagne 6 mois en Erasmus, quand j'étais en études de psycho espagnol, incroyable. Ça m'a tellement fait du bien, c'était une expérience tellement enrichissante, et c'est là où je me suis connue, c'est là où en fait t'es face à toi-même, t'as pas le choix, t'as pas d'autre choix que de faire face à tes insécurités, à tes peurs, et de les renforcer, de renforcer ton mental, de renforcer ton estime de toi, ta confiance en toi, de prendre soin de toi en fait. Et j'en suis ressortie tellement, mais tellement plus développée, tellement plus confiante. Ça peut te paraître un peu contradictoire, mais entre ma perte de poids et aujourd'hui, donc il y a eu cette phase en Espagne, mais aussi j'ai repris du poids, et je n'ai jamais autant aimé mon corps qu'aujourd'hui, je t'assure. Quand je me regarde dans le miroir, je me trouve belle. Quand je me regarde dans le miroir, je me dis waouh, je suis devenue tellement une belle femme, et je sais que la petite fille en moi, elle est fière de celle que je suis aujourd'hui. Et je n'arrivais pas à me dire ça, tu vois, il y a même 3-4 ans de cela. Et c'est tellement une belle réussite. Et si je te parle de ça, c'est pas pour me donner des fleurs, c'est vraiment pour te dire, si moi j'ai réussi, toi aussi t'en es capable, toi aussi tu peux le faire. Et vraiment, j'ai envie de te dire, mais j'ai envie de te faire comprendre que t'es pas la seule dans ce cas, vraiment. Et je veux pas que tu te sentes seule, je veux que tu te sentes vraiment entourée, que tu te sentes comprise. C'est pour ça que je débute cette chaîne YouTube. J'ai envie que tu te sentes vraiment comme si tu parlais avec ta bestie d'estime de soi, de confiance en soi. J'ai vraiment envie de pouvoir t'aider à développer ton estime de toi à travers cette chaîne YouTube. Donc déjà, si jusque-là ce que je te parle, ça fait écho avec ce que tu as vécu, pense à liker et à t'abonner, et dis-moi en commentaire ce qui te parle le plus. Donc je continue mon histoire. Mon corps, je ne l'ai jamais autant aimé qu'aujourd'hui, et pourtant, oui, j'ai repris du poids, mais aujourd'hui j'en prends beaucoup plus soin, et j'ai arrêté cette quête d'un corps parfait juste pour plaire. Moi j'ai envie de me plaire à moi-même en fait. Et c'est assez dingue, mais c'est à partir de ce moment-là que finalement mon partenaire de vie est apparu dans ma vie. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, et c'est à ce moment-là que en fait, j'étais prête à m'engager dans une relation, mais aussi à savoir poser mes limites, savoir dire non, savoir ce qui était pour moi, ce qui était fait pour moi, ce qui n'était pas fait pour moi, et du coup, en fait, faire le tri tout simplement. C'est quand j'ai fait le ménage de tous ces petits crushs parasites là, qui venaient que de temps en temps, quand je les ai dégagés, c'est à ce moment-là que mon partenaire de vie est arrivé. Pourquoi je t'ai dit ça? Tu vas me dire, tu pars peut-être dans tous les sens dans ton histoire. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que des fois, en fait, on vit des boucles, des schémas répétitifs qu'on comprend pas toujours. En mode, ouais, mais j'attire que des mecs toxiques, j'attire que des mecs qui veulent pas de sérieux, j'attire que des gars qui veulent pas s'engager, j'attire que des gars fuyants, c'est que des gamins, blablabla. On se dit, mais purée, en fait, un gars bien, un homme bien, ça n'existe pas. Bah si, en fait, mais tout dépend à nouveau de tes croyances, de ce que tu perçois, de ce que tu décides de croire. Plus tu crois que c'est pas fait pour toi, que ça n'existe pas, moins tu vas l'attirer à toi malheureusement. Donc dis-moi si ça t'intéresse ce genre de sujet, donc plutôt relation amoureuse, relation à l'autre, croyances liées à l'amour, etc. Dis-moi si ça t'intéresse, je pourrais du coup aborder ce sujet dans de prochaines vidéos si tu le souhaites. Pour un petit peu t'expliquer
en quoi mon parcours m'a servi aujourd'hui pouvoir accompagner toutes ces femmes juste incroyables. Alors oui, il y a mon vécu, mais il y a aussi forcément faut se former, hein. Donc comme je t'ai dit, j'ai étudié de la psychologie, je me suis aussi formée en tant que praticienne Reiki pour pouvoir aussi te permettre de te libérer pas que au niveau de ton mindset, mais aussi énergétiquement. Tu sais, ton corps, il emmagasine tous ces traumatismes, ces blocages émotionnels, ces déceptions, ces blessures, tu les emmagasines dans ton corps, ça se cristallise dans ton corps, et du coup le Reiki va permettre justement de t'aider à libérer ça de manière énergétique. Donc j'allie vraiment le côté mindset au côté énergétique, et je trouve que c'est tellement puissant, incroyable. Bref, je suis pas là pour te parler de mon accompagnement, je suis vraiment là pour me présenter à toi, et déjà je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésite pas vraiment à t'abonner, à me dire, comme je t'ai dit, ce qui a le plus fait écho en toi, commentaire, et pense aussi à liker cette vidéo pour me soutenir. Et pour te donner un petit avant-goût de qu'est-ce que tu vas avoir dans cette chaîne, tu auras des vidéos plutôt axées justement mindset, un peu croyances, les peurs. Donc dis-moi si côté relationnel ça te parle. Donc à chaque fois on va aborder un sujet et je vais l'aborder plutôt justement conseils, tips, comment te libérer de telles choses, etc. Et d'autres types de vidéos plutôt genre méditation guidée que tu vas pouvoir écouter le matin ou le soir comme tu veux ou dans ta journée pour t'aider à soit te libérer de l'esprit. Des fois on a un peu le mental qui tourne en rond pour tout simplement te reconnecter à ton féminin sacré. Enfin vraiment des méditations guidées hyper puissantes et en même temps douces pour avoir un moment, ta bulle vraiment pour toi, comme si tu avais ton spa à la maison finalement. C'est ça le plus important, c'est que tu te sentes vraiment dans ta bulle de bien-être à la maison. Donc vraiment, je suis trop contente, comme je t'ai dit, d'avoir fait cette première vidéo. Je te fais de gros bisous. Et je te dis à la prochaine vidéo.